Salut les amis, nouvelle review, c'est du Infinity Wars Avengers Black Widow, c'est du Hot Toys, on est parti pour la review. Review donc de Black Widow du film Avengers Infinity Wars. Avengers Infinity Wars, une énorme licence pour Hot Toys. On va avoir des figurines à rallonge. Toutes les figurines sont rééditées pour ce film en question. Donc je pense qu'on va se régaler au niveau des reviews. Ici, Natasha Romanoff, on a la figurine donc de Black Widow. Très joli visuel, un petit peu comme celui que j'ai déjà présenté sur Groot et Rocket précédemment. Donc visuel cette fois-ci vert pour reprendre les couleurs donc, de la combinaison de Black Widow. On remarque donc le personnage en frontal avec le A des Avengers. On retrouve sur le côté avec la galaxie, le grand Thanos, Black Widow. L'arrière, même chose, une galaxie jaunâtre avec Black Widow, les warnings habituels, le logo holographique anti-contrefaçon, le logo de Black Widow et Black Widow écrit sur le côté. Sur le dessus, Black Widow, sur le dessous, Avengers Infinity Wars. Ça commence à devenir un petit peu répétitif et chez Hot Toys au niveau des dessus et dessous, on a maintenant souvent le nom de la figurine sur le dessus et le titre sur le dessous. Ça a été la même chose tout à l'heure avec Wonder Woman que je vous ai montré en review. Superbe visuel, hein. J'aime bien les boîtes Avengers, c'est lui qui va pouvoir exposer toutes les boîtes avec toutes les couleurs, ça va vraiment être quelque chose de super joli. La boîte, elle s'ouvre sur le slipcover vers le haut. Hop. Comme ceci, je vais y arriver. Et donne donc la figurine, la visibilité sur la figurine, le A des Avengers, les crédits de réalisation sur l'arrière. Et c'est à peu près tout. Allez, on passe au contenu. Contenu, on regarde tout ça ensemble. Bon, figurine assez sommaire au niveau des accessoires, puisque c'est vrai que dans le film elle est très peu exploitée. On la voit quand même très peu hein, par rapport par exemple à Tony Stark ou alors à Doctor Strange ou quoi que ce soit. Elle est très peu présente. Même chose à Captain America, on ne le voit pas énormément non plus dans le film. C'est vraiment les personnages qui ont été un petit peu éclipsés suite à ce qui s'est passé au niveau de la séparation des Avengers. Donc c'est vrai que Falcon, Black Widow, Captain, c'est des persos qui ne sont pas hyper exploités dans le film. On va découvrir ensemble de quoi est composé tout ça. On a la figurine, des armes, les bâtons, des mains, le socle, donc je vous dis assez sommaire. Allez, on regarde un petit peu tout ce qui se fait. On a ce magnifique bâton, super joli, hein. Franchement la couleur un petit peu verdâtre, vert d'eau comme ça est super jolie. Il ne se déboîte pas celui-ci, donc c'est la version assemblée des deux morceaux, des deux, on va dire bows, ouais, des morceaux de bois, mais bon, ça s'appelle des bows. Donc voilà, au niveau de la première arme, on a donc celle-ci attachée. Ensuite, on a la même version, mais en deux morceaux. Alors pourquoi Hot Toys n'a pas fait un système qui s'emboîte pour avoir cette version-là en un seul morceau? Aucune idée. On a les versions petites, comme celle-ci, qui ne s'emboîtent pas, mais qui sont superbement bien réalisées. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau de la couleur et de la texture, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal intéressant. Donc ceci, on a... Alors on a ça, et je ne me souviens pas trop dans le film ce que c'est. Est-ce que ça s'emboîte avec quelque chose? Attendez, je regarde. Les amis, je regarde. Je ne me souviens pas de ces armes. Si vous avez souvenance, on dirait un truc, peut-être un truc d'électrochoc ou autre, un taser peut-être ou autre, mais je n'ai pas souvenance de cet objet dans le film. Donc si vous savez ce que c'est, laissez-moi un petit message dans les commentaires. Donc on a deux, je dirais tasers. Vous voyez sur le dessus il y a un trou ou autre, je dirais peut-être deux tasers ou autre, mais je dis pas de bêtises. On a ces deux parties là qui sont les deux manches justement des bâtons en question, qui vont certainement pouvoir se mettre dans le dos de la figurine. On découvrira tout ça ensemble. Donc là, deux petits bâtons, deux manches on va dire en question. Des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total, donc ce sont des mains gantées assez simples, fermées, ouvertes pour tenir les bâtons. Donc vraiment quelque chose d'assez sommaire et d'assez simple au niveau de la réalisation. La figurine, le socle, alors je sors la figue déjà, je sors le socle. Le socle, on retombe sur le même socle magnifique qu'on avait sur Groot. Hop, je vais mettre ça là. Et Rocket. Donc le superbe socle, brillant, Avengers, avec Black Widow écrit par devant, rien sur l'arrière. Pas d'emplacement pour mettre des piles, hein. C'est à un moment donné, est-ce qu'il y a des piles à mettre pour illuminer? Non, ça s'ouvre pas, il n'y a pas de piles à mettre dedans.
Donc vraiment un superbe beau socle, je trouve ça vraiment très très joli. Vous voyez le relief brillant qu'on a dessus, le A qui ressort en relief, est vraiment très beau. Vraiment beau. Donc ça se met avec ceci. Hop. La figurine. Alors la figurine, ce dont il faut qu'on parle, ça va être le visage, et puis cette nouvelle mode, cette nouvelle coupe de Black Widow, avec des cheveux blonds. Cette fois-ci, on l'a toujours connue en rousse, et dans Avengers Infinity Wars, elle est blonde. Alors, pourquoi ce choix? Aucune idée. Je la préfère en rousse, ici elle est blonde. Et on sait que Hot Toys, quand il y a des cheveux blonds, ça fait très rapidement poupée Barbie. Est-ce que ça va être le cas sur celle-ci? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, déjà, de premier abord comme ça, j'adore énormément la combinaison. Donc la combinaison avec le petit gilet vert est super beau. Donc il y a bien les trucs sur l'arrière où on peut mettre les bâtons. Donc je suppose que ceci va venir se mettre ici dedans. Ouais, voilà. Voyez, on peut mettre les bâtons, comme je vous le disais tout à l'heure, ici pour faire simulation d'attraper ces bâtons avant de les transformer dans cette forme-là en question. Donc... ouais, c'est pas le plus réussi des visages de Black Widow. Je trouve que la version Civil War était peut-être un peu plus jolie, mais c'est vrai qu'elle a vraiment... Les cheveux blonds lui changent vraiment son visage. Même les traits de son visage sont beaucoup plus durs dans cette version Infinity Wars. On sent qu'ils sont vraiment fugitifs. Et les traits comme Captain, hein, qui a la barbe, etc. Je vais vous montrer. Hein. J'essaie de la recoiffer. J'adore vraiment cette combinaison un peu commando, pantalon, etc. ou autre, les bottes, le truc un peu camo, vert, etc. C'est vraiment joli. Ça fait vraiment une Black Widow commando, avec les petits brassards comme on les connaissait précédemment. Ouais, franchement, ça donne que je dis. Les cheveux, il faut les laquer pour moi. Et il faut leur donner une autre forme, parce que d'origine, ils ne se donnent pas très bien. Alors, je vous montre le visage, que vous puissiez voir. Essayez de choper le regard, voilà. Donc, vous voyez le visage, c'est pas la plus réussie des Black Widow de toute façon, c'est certain. Et les cheveux, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'il faut la coiffer, il faut la laquer ou mettre du gel ou autre pour plaquer plus les cheveux parce que les cheveux comme ceci font un petit peu trop Barbie. Après, la réalisation sur les vêtements, etc. est vraiment hyper jolie. Hein. Je trouve que c'est vraiment une superbe réalisation. Mais la tête... On a connu mieux, je trouve que la version Civil War est plus jolie, je vous la remontre. C'est pas dégueu, c'est pas mal fait, on reconnaît de toute façon Romanov sans problème. Mais c'est des cheveux, on n'est pas habitué à l'avoir en blonde, donc ça peut choquer pas mal de personnes au début sur cette réalisation de cheveux blonds comme ça. Pourquoi ne pas l'avoir laissé rousse? Bonne question. Je fais une petite pause. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, je les recoiffe un petit peu, laquer un petit peu les cheveux, les raplatir, ça change énormément de choses au niveau du visage. On retrouve vraiment le caractère du personnage en question. J'ai rematé quelques scènes du film, elle a vraiment les cheveux plaqués. Elle n'a pas les cheveux avec du volume ni quoi que ce soit, ses cheveux sont vraiment plaqués, ce que j'ai voulu présenter. Et forcément, ça donne quelque chose de mieux. Il y a un mec sur Facebook qui s'appelle NO6 ou alors numéro 6 Custom, qui fait des repaints des visages féminins et masculins Hot Toys. Il refait les cheveux. Je vous mets une petite photo juste là à côté pour vous montrer le résultat de cette figurine qui passe dans ses mains. Bon, le tarif est un petit peu excessif peut-être pour certaines personnes. Il faut compter à peu près 200 $ pour refaire les cheveux. Donc il retire les cheveux complètement, il les refait, il les recoiffe, il refait les cheveux complètement et il repeint le visage, il le remaquille, etc. Donc 200 $ c'est cher mais ça vaut la peine et ça modifie complètement la figurine. Regardez-moi le résultat de cette figurine juste à côté passé entre ses mains, c'est quelque chose de sublime. Donc il y a moyen d'avoir un résultat extraordinaire. Maintenant oui, j'avoue, vous comme moi, que quand on met 250 € dans une Black Widow de chez Hot Toys, on espérait avoir ce résultat en question. Maintenant c'est une production de chaîne, c'est pas une production faite à la main, tranquillement par quelqu'un chez lui qui va prendre une semaine à le faire. Là c'est de la production de masse, c'est de la production de chaîne. On ne pourra jamais avoir le résultat qu'un mec va faire sur une figurine tout seul chez lui en commission personnelle, c'est certain. Elle est plutôt jolie, le visage est joli. Comme je vous dis, c'est pas le plus joli des visages qui existent aujourd'hui au niveau de Black Widow. La Civil War était très belle. Rien n'empêche, vous savez que les Hot Toys, les cheveux sont des perruques collées avec, c'est une espèce de perruque qui vient se fixer sur le visage des figurines. Rien ne vous empêche de d'éclipser les cheveux de la version Civil War si vous avez, ou si vous voulez acheter la version Civil War
du visage de Black Widow en loose au niveau de la tête. Vous déclipsez les cheveux, ça se décolle assez facilement et vous reclipsez les cheveux sur la tête et vous pouvez mettre la tête de Black Widow Civil War sur le costume de Black Widow Infinity War. C'est totalement réalisable et pas très compliqué à faire. Après, moi je trouve le véhicule, n'importe quoi, je trouve la figurine super bien réalisée et j'aime vraiment cette combinaison commando qui donne vraiment quelque chose de très joli. Après, ceux qui font de toute façon la licence Civil War, Infinity Wars, ne vont pas passer outre cette figurine. Quand on fait une licence complète, on prend tous les personnages et on s'éclate à faire la licence. Donc je vois mal commencer à prendre un Captain, prendre un Falcon, prendre un Iron Man ou autre et pas prendre une Black Widow. Elle fait partie de l'équipe et je trouve que du côté Captain, elle a sa place de toute façon et je pense qu'elle aura, à mon avis, un rôle un peu plus important dans la partie 2 d'Infinity Wars que l'on aura l'année prochaine. On passe tout de suite au visuel. Voilà, conclusion mes amis sur cette figurine en question. Eh bien écoutez, je pense que ce qui dénote réellement en fait sur le visage, c'est surtout les cheveux blonds. On n'est pas habitué de voir Natasha Romanoff avec les cheveux blonds. Elle est rousse depuis Iron Man 2, donc je pense que c'est ça qui durcit les traits de son visage et qui nous fait penser que le visage est peut-être moins bon que la version Civil War. Il faudrait peut-être voir la version Civil War avec les cheveux blonds pour pouvoir comparer ce que ça donne en question. Mais personnellement, le HS est quand même très fin, très bien peint. On reconnaît de toute façon l'actrice sans problème, donc c'est vraiment quelque chose de très joli. Niveau vêtements, on peut le constater, hein, c'est toujours très fin chez Hot Toys, tout est hyper géré, la petite tirette, les petits badges, etc., les ceintures, tout est hyper joli, les armes également. On a vraiment une réalisation qui est vraiment toujours au top et super soignée. Après, les cheveux, il faut faire quelque chose, il faut les plaquer, il faut les recoiffer. Les recouper peut-être, mais il y a quelque chose à faire dans les cheveux. Moi je suis pas coiffeur et j'ai du mal à chipoter avec les cheveux de Barbie, donc vous serez peut-être plus doué que moi. Sinon il y a l'alternative numéro 6 Custom qui permet de faire quelque chose de magnifique. Après ça a un coût forcément, mais ça donne une figurine ultime et unique et je pense que ça certains en sont assez friands.
Cette figurine, elle est disponible depuis la semaine dernière à Hong Kong. On la trouve sur eBay facilement à prix très abordable. Pour les moins pressés, vous la trouverez moins chère de toute façon en Europe, sans problème. Je tiens à remercier mon ami Thomas qui m'a donc donné l'opportunité de faire cette review grâce à la figurine qu'il a pris par mon biais. Donc merci Thomas de cette opportunité pour les personnes de la chaîne et pour moi-même également d'avoir fait découvrir la Black Widow. Vous pouvez me retrouver de toute façon sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui le désirent, il y a toujours la cagnotte participative. Vous faites un petit don, ça me permet d'investir dans ce que j'ai besoin pour la chaîne en question. Il y a une vidéo qui vous explique tout ça, le lien dans la description également. Je vous remercie pour toute votre fidélité et de tout ce que vous faites pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.